Et bonjour les poissons, alors là je m'adresse aux ascendants poissons ou aux lunes en poissons pour la semaine du 28 juillet au 3 août. Donc pour toi, mon cher poisson, cette semaine, c'est quoi cette semaine? C'est en gros le futur qui t'appelle. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du renouveau, il y a un autre signe qui a eu ça. Je crois que c'était les Capricornes si je ne m'abuse. Il y a vraiment nouveaux projets, nouvelles rencontres, nouveaux réseautages, nouveaux projets communs, collectifs, peut-être quelque chose qui te dépasse un peu si tu veux faire partie d'une communauté ou que tu es engagé dans un mouvement, je ne sais pas, politique, écologique, quel que soit l'ordre, mais on sent qu'on est sur le point de franchir un vrai cap où on se remet en route. Donc autant il y en a où il y a des signes où c'est vraiment appuyer sur la pédale de frein, notamment les Verseaux, prenez du temps pour vous, recentrage, réfléchissez avant d'agir. Vous, c'est plutôt allez, on y va. Donc la Lune, elle va traverser votre maison 11, 12 et 1. La maison 11, c'est les projets d'avenir, c'est l'amitié, c'est aussi des choses qui nous dépassent un peu plus, qui parlent vraiment de collectif, plus en lien avec l'humanité, les gens, notre pays, le monde, ces choses-là. La maison 12, ça va nous apporter plus ces leçons de vie sur les fins de cycle, le lâcher-prise, une certaine forme de foi, de spiritualité. Et la maison 1, c'est toi, c'est ton identité, c'est ton corps, ton énergie, c'est retour à soi en fait. Donc cette semaine, ce qui est à privilégier, c'est vraiment de voir ce que tu veux pour la suite, de pouvoir te mettre en contact et être au contact de gens qui vont t'aider à aller vers cette nouvelle vision, ce nouveau rêve ou ce projet, et d'accepter de laisser une partie de soi derrière. C'est souvent un peu... c'est à la fois hyper soulageant, je sais pas si je peux dire ça comme ça apporte beaucoup de soulagement, mais aussi généralement un peu de tristesse, parce que on dit généralement en psychologie... l'approche plus, on va dire, freudienne, que pour gagner quelque chose, faut accepter de perdre quelque chose. Et là, il semblerait que ça soit vraiment un petit peu de ça dont il s'agit. Donc là, c'est vraiment l'idée de laisser partir l'ancien pour faire place vraiment mentalement, psychologiquement, si tu crois à ça, énergétiquement, au nouveau. Ce qu'il faut éviter évidemment, c'est de se disperser partout, de se laisser happer par des projets ou des choses par habitude mais qui vont pas nous nourrir et pas nous permettre d'avancer dans la direction où on veut aller. Et aussi d'entretenir des choses par habitude, que ça soit des relations, que ça soit, je sais pas, des habitudes, des gens, une routine qui finalement ne va pas du tout te servir et qui n'est pas faite pour la prochaine étape de ta life. Donc ouais, il y a cette idée-là, et puis évidemment, qui dit gros changement qui peut être à la fois super exaltant et génial, dit aussi généralement potentiellement auto-saboteur qui va se mettre en action parce qu'on change, on sort du pilote automatique pour faire des choix conscients, et ça peut être un peu effrayant pour une partie de nous, même si on ne s'en rend pas compte. Donc attention à des choses de l'ordre de est-ce que je vais pas auto-saboter le projet ou la situation parce que ça me fait peur. Donc, des exemples concrets, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être te rendre compte que tu veux t'inscrire dans quelque chose de plus global au niveau d'un projet, ou de t'investir dans une association caritative ou humanitaire, ou des choses comme ça. Besoin aussi de ressentir, comme on le disait, un chapitre personnel de ta vie, vraiment pouvoir passer à autre chose. Et avoir une intuition qui est encore plus aiguisée, qui est encore plus grande et qui te pousse vraiment à revoir ta direction. Et il faut écouter en gros l'appel. Si tu te sens appelé vers quelque chose, faut surtout pas mettre ça sous le tapis, mais au contraire, faut laisser les choses vraiment se révéler, si tu veux, être vraiment là. Donc c'est très complet, c'est très bien. Ça montre vraiment que tu avances, et il faut aller avec ce changement. En fait, faut pas essayer d'aller contre. Faut vraiment aller de l'avant. C'est la façon la plus simple que je pourrais utiliser pour décrire ce qui se passe. Voilà, et bah écoute, j'en ai fini pour cet horoscope. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, un commentaire, s'abonner, me rejoindre sur les réseaux sociaux et voir ce que je propose sur mon site web, tout est en barre d'informations. Ça m'aiderait beaucoup. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour de nouveaux horoscopes.